La Bible, le texte sacré du christianisme, est au cœur de nombreuses interrogations. La version qu'utilise l'Église catholique est différente des autres versions. Est-ce cela juste parce que c'est une particularité pour l'Église catholique ou c'est une complémentarité de la Bible? Alors, la Bible est vraie parce qu'avant tout, c'est la parole du Seigneur. C'est la révélation. On appelle ça l'évangile. Évangélion, qui signifie bonne nouvelle. Alors, c'est la bonne nouvelle. La synthèse de l'évangile, c'est quoi? C'est que Jésus, Fils de Dieu, a laissé son trône de gloire. Il est venu en ce monde, il est mort, il est ressuscité pour notre salut. Oui. C'est inspiré de Dieu. Vous avez utilisé un bon verbe. C'est inspiré de Dieu. Et moi, personnellement, pas seulement moi, mais certains prêtres aussi, la plupart des prêtres ne supportent pas quand on dit « la Bible dit ». La Bible dit. Oui. Le mot Bible vient du grec biblos, ou ta biblia, qui signifie une bibliothèque qui renferme beaucoup de livres. Alors on ne peut pas dire la bibliothèque dit, il faut dire le livre tel dit. Ou bien la parole de Dieu dit. Si quelqu'un s'élève, donc je dois avoir la Bible authentique. Il va chez les catholiques ou chez les protestants? Il n'y a pas de Bible authentique, il n'y a que la Bible. Parce que je vous ai dit que la Bible c'est une bibliothèque. Et ça vient du grec biblos, ou ta biblia, c'est mon être. Au pluriel c'est biblia. Ta biblia, c'est-à-dire les livres. C'est ça. La Bible, en réalité, ça signifie les livres. Si on fait la traduction littérale, c'est les livres, au pluriel. Pourquoi? Parce que quand vous lisez la Bible, vous voyez qu'il y a beaucoup de livres. Oui. Vous êtes prêtre. Lorsque vous voyez nos églises, est-ce que tous les pasteurs sont censés vraiment aussi suivre les cours de la théologie? Normalement, oui. Normalement, c'est très, très important. Les pasteurs qui ont fait la théologie ont leur façon d'interpréter la parole de Dieu. La Bible, le texte sacré du christianisme, est au cœur de nombreuses interrogations. La version qu'utilise l'Église catholique est différente des autres versions. Est-ce cela juste parce que c'est une particularité pour l'Église catholique ou c'est une complémentarité de la Bible? Alors nous allons parler de ce sujet avec le Père Benjamin Kalumbu qui est avec nous déjà sur ce plateau dans cette émission Religion et Société. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Alors, avec déjà sur ce plateau avec le Père Benjamin qui est avec nous. Père, bonjour. Bonjour. Vous allez très bien? Très bien, merci. Alors Père, moi je vous appelle Père, mais d'autres personnes vont vous appeler encore Abbé. D'autres personnes encore Monseigneur. La différence vient à quel niveau entre Père, Monseigneur et Abbé? Bon, la différence est simple. On commence avec Père et Abbé. Un Père, c'est généralement quelqu'un qui appartient à un ordre religieux ou à une congrégation. Oui, c'est-à-dire quelqu'un qui fait les vœux avant de devenir prêtre. Donc, il promet l'obéissance, la pauvreté et la chasteté. La pauvreté comprise comme la mise en commun, la vie que mènent toutes les congrégations religieuses. Alors, Monsieur l'abbé, c'est un prêtre séculier qui appartient à un diocèse et il est au service du diocèse sous les ordres d'un évêque. Oui, donc comme les abbés, les prêtres de la diocèse de Kinshasa, les prêtres du diocèse de Mbujima, les prêtres du diocèse de Kolwezi, là sont des abbés. Mais en réalité, père et abbé, ça dit la même chose. Abbé vient de Abba, qui signifie père. Donc on fait seulement une petite distinction pour montrer qu'il y a des prêtres religieux comme moi. Je suis un prêtre religieux franciscain, mais il y a aussi des prêtres séculiers. Sont les prêtres qui appartiennent au diocèse. C'est ça la petite différence. Et Monseigneur? Monseigneur, c'est un titre épiscopal. Ça vient du grec épiscopos, qui signifie surveillant. Donc lui, il a pour mission de surveiller un diocèse, un territoire donné. Voilà pourquoi on lui donne la crosse, comme un bon berger qui conduit un troupeau. Alors c'est pourquoi épiscopos signifie surveillant. Alors Monseigneur, c'est un évêque qui est à la tête d'une église, un territoire qu'on appelle un diocèse. Et au-dessus de tout, qui coordonne maintenant? L'évêque ou celui qui coordonne, c'est les cardinals? Ou encore l'archevêque? Je voulais donner un éclaircissement.
Le dernier titre dans l'Église catholique, c'est archevêque. Ok. Archevêque. Même pape, le pape est l'archevêque de l'Église de Rome. Ah, ok. Alors, parmi les évêques, on choisit un seul évêque pour diriger toute l'Église catholique. Ok. C'est ça le pape. Mhm. On peut l'appeler pape ou évêque de Rome, Ok. ou l'archevêque de l'Église de Rome. Ah, Alors, tout comme le cardinal aussi est archevêque de Kinshasa. Oui. Le dernier titre, dans le sacerdoce, nous avons 3 niveaux. Il y a le diaconat, le presbytérat ou le sacerdoce, nous les prêtres, et aussi l'épiscopat. ok. Donc les diacres, les prêtres et les évêques. Alors, chez les évêques aussi, il y a les archevêques. Archevêque, pourquoi? Parce qu'il dirige une église, donc l'association de quelques diocèses. Nous avons des provinces ecclésiastiques et au Congo, on en a 6. On a Kinshasa, Lubumbashi, Kananga, pour les grands Kassai. Il y a aussi l'Équateur, il y a Kisangani, il y a Lubumbashi, oui, j'ai cité Lubumbashi, je pense. Oui. Alors, il y a les Kivu, l'Est, Bukavu, que je n'avais pas encore cité. Ok. Ça fait 6. Alors, partout là-bas, vous allez trouver, les villes que j'ai citées, vous allez trouver des archevêques. Ils sont là, ils ont pour mission diriger d'abord leur église locale et puis diriger la province ecclésiastique. Ok. Comme le président de la province ecclésiastique, le président des autres évêques qui composent cette province-là. Alors les cardinaux sont en quelque sorte les conseillers du pape et qui ont aussi pour mission d'élire un autre pape. Si le pape arrivait à mourir, on ne souhaite pas sa mort. Alors ils ont cette mission-là. Alors le cardinal n'est pas au-dessus de l'évêque, le cardinal est au départ un évêque. Ok. C'est ce que je peux dire. Voilà, nous allons quand même arrêter là-bas par rapport à l'église. Donc, il y a toute une organisation et les gens comprennent quand même parce que c'est tout le monde qui est parti de l'église catholique. En tout cas, tous les pasteurs de ce jour sont tous les fous de l'église catholique. Maintenant, notre sujet, la transmission et la fiabilité des textes bibliques et la Bible catholique. Une particularité ou un complément? D'abord, je vous pose cette première question par rapport à l'origine de la Bible. Pouvez-vous nous expliquer comment les textes bibliques ont évolué au fil du temps? Bon, c'est simple. Avant, tous les Juifs, parce que la Bible vient de chez les Juifs, ils utilisaient ce qu'on appelle les textes massorétiques. Donc, Tanaka. Tanaka, c'est Torah, Nevi'im, Ketuvim. Alors, Torah, c'est quoi? C'est les 5 livres de Moïse. Voilà. Là où il y a la loi, ce qui résume la loi, parce que la Torah, c'est la loi. Ok. Oui, les Pentateuques. Alors, Nevi'im, c'est tous les livres des prophètes. Parce qu'il y a le mot Navi, qui signifie prophète. Ça, c'est en hébreu. Alors, Ketuvim sont les autres écrits, comme Cantique des Cantiques, Job. Alors, c'est ces livres-là que les Juifs utilisaient. Partout, même à l'époque de Jésus, avant Jésus, on disait toujours Tanaka. On prend les livres des prophètes, on lit. On prend la loi de Moïse, on lit. On prend les autres écrits, on lit. Alors, il y a eu un moment où il y avait la domination de la langue grecque. C'est 3 siècles ou 2 siècles avant Jésus. Alors, la langue grecque s'imposait et Alexandrie, ici en Afrique, en Égypte, était devenue comme la grande puissance. Alors, beaucoup de gens de cette époque-là préféraient vivre à Alexandrie. C'est comme ça que beaucoup de Juifs se sont retrouvés là-bas. Alors, comme ils étaient là, ils célébraient tout en hébreu. Alors, ceux qui étaient là, ceux qui dirigeaient Alexandrie, ont décidé de traduire leur Bible là. Oui, leur Bible, on peut appeler Bible. On traduit ça en grec. Alors, comme ils ont traduit en grec, ils ont appelé ça la Septante. Pourquoi la Septante? Parce que les Juifs avaient choisi 6 personnes par tribu. Parce qu'ils sont 12 tribus. Ce qui fait 72 personnes. Alors, ils ont confié ce travail-là à ces 72 personnes pour traduire la Bible de l'hébreu en grec. Alors, ils n'ont pas seulement traduit en grec, ils avaient aussi certains sages parmi eux qui ont écrit certains livres, comme Siracide, comme Judith, comme aussi Sagesse, comme Baruch, comme les martyrs d'Israël et Maccabée. Alors, ils ont écrit certains livres. Alors, qu'est-ce qui arrive? Il y avait la Septante là, qui existe déjà. Alors, au fil du temps, quand l'Église catholique est venue et tout, Saint Jérôme, un grand bibliste de l'Église catholique et de l'histoire, a voulu aussi traduire la Bible en latin. Et ça, on appelle la Vulgate. Et donc, nous avons les 3 Bibles. Là. Dans l'ancien, en rapport avec la Bible, nous avons les textes massorétiques, qui est Tanaka, nous avons la Septante et nous avons la Vulgate. C'est ça. Alors, maintenant,
la question par rapport à l'église protestante, parce qu'il faut le dire que l'église protestante, qui est aussi à la base de toutes les églises des réveils, qui a donné cette Bible, qui d'ailleurs que les églises des réveils utilisent. La différence maintenant entre votre Bible, vous avez cité la Judith, vous avez cité Maccabée, vous avez cité la sagesse, qui ne se trouve pas malheureusement dans toutes les versions qu'utilisent et l'église protestante et l'église des réveils. Pourquoi? C'est simple. Luther, qui a quitté l'église catholique, qui a créé ou qui a fondé l'église protestante, était un prêtre catholique. Sa première Bible qu'il a traduite en allemand, si vous fouillez dans des bibliothèques, il y a tous les livres dedans. Alors, à un moment donné, il a décidé de rejeter les autres livres. Pourquoi? Parce qu'il a jugé, selon lui, de rentrer au premier livre qu'utilisaient les Juifs, Tanakh, les textes massorétiques. Et dans ces livres-là, il n'y a pas d'autres livres qu'on a écrits en Alexandrie. Alors, ça n'existe pas. Oui, ça n'existe pas. Alors, comme lui a traduit les textes massorétiques, c'est simple de comprendre que ils ont des livres qui ne sont pas dans la Bible catholique. Pourquoi? Parce que les catholiques ont traduit la Septante. Oui, nous avons pris la Septante, on a traduit en français. Pourquoi? Parce que dans d'autres livres là, qu'on a écrits en Alexandrie, il y a certaines leçons, certaines choses qui renforcent notre foi. Alors, nous avons pris la Septante et eux ont pris les textes massorétiques. C'est ça la seule différence. Alors, cette différence-là peut nous pousser à dire que non, la Bible catholique est complète? Bon, complète, c'est toujours la Bible, oui. Mais catholique, nous avons pris tous les livres. Alors, même si on a pris tous les livres, je voulais préciser une chose. Les autres livres sont 7. On les appelle les deutérocanoniques. Oui. Dans l'histoire de la Bible, il y a ce qu'on appelle les canons. Les canons, c'est comme la règle. Donc, les biblistes, les hommes de Dieu se réunissent, ils décident quelle Bible peut entrer, quel livre, pardon, peut entrer dans la Bible. Cela est arrivé avec le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament n'a pas seulement les 27 livres que nous avons. Il y a beaucoup de livres, mais qui ne sont pas entrés dans le canon. Oui, dans des bibliothèques, surtout dans des couvents des catholiques. Si vous visitez, ce n'est pas un secret, vous dites, nous voulons voir d'autres livres qui devraient être dans le Nouveau Testament, mais qui ne sont pas là. On va vous montrer. On va vous montrer l'évangile de Thomas, l'évangile de Marie-Madeleine. On va vous montrer beaucoup de livres dedans, qui ne sont pas dans les livres que nous avons, la Bible, que nous avons chaque jour. La Bible dit, il y a certains livres qui ne sont pas dedans, qui sont écrits, mais les biblistes ont écarté ça, en rapport avec certaines exagérations dans la façon de faire, d'écrire, oui, qui ne nous aident pas, certaines choses qui ne devaient pas nous aider dans la foi. Alors, c'est ce qui arrive. Alors, les deutérocanoniques sont les livres qui sont entrés dans le canon avec un petit retard. Sont là les 7 livres-là. Et chez eux, ils appellent ça les apocryphes. Apocryphes sont les livres qu'on a repoussés, qu'on a rejetés, qui ne sont pas dans la Bible. Comme ils ont rejeté ça, ils appellent ça apocryphe. Et pour le Nouveau Testament, nous sommes tous d'accord. Nous avons pris tous les 27 livres et on a rejeté d'autres qu'on appelle aussi apocryphes. C'est un peu ça. Alors, quand maintenant on rejette, n'est-ce pas une façon de prendre une partie et de laisser une autre partie? C'est qu'on a rejeté n'est pas inspiré de Dieu? Bon, ce n'est pas que ce n'est pas inspiré de Dieu. On se réfère toujours à ça. Et c'est dans ces livres-là qu'on a trouvé les noms des parents de la Vierge Marie. Par exemple, qu'on appelle Joachim et Anne. Comment on a trouvé? C'est dans ces livres-là. On n'a pas rejeté comme tel, mais on a gardé à l'écart parce qu'il y a certaines choses qu'on a racontées là qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Alors, nous, on devait avoir des livres qui renforcent notre foi en Jésus. Alors, on ne devait pas faire de la Bible comme un livre d'histoire. On raconte n'importe quoi dedans. Alors, pour prendre des livres, on doit s'inspirer selon les critères du canon dont j'ai parlé ici. Alors, on a pris 27 livres du Nouveau Testament. Et nous, l'Ancien Testament, nous avons pris tous les livres du texte massorétique et certains livres ajoutés par la Septante. Donc, par exemple, on peut dire que non, ces livres rejetés confirment quand même la thèse selon laquelle que Jésus était aussi fiancé, était marié, avait des enfants? Non, c'est pas ça. Dans ces livres-là, peut-être on dit, bon, pourquoi devons-nous les rejeter? Est-ce que parce qu'on a critiqué Jésus d'une manière pas bien? Non, ce n'est pas ça. Il y a des choses qu'on appelle des fioretti. C'est-à-dire quand on veut parler de vous, moi je peux parler objectivement de vous. Il était une bonne personne, voilà ses qualités, voilà aussi ses faiblesses. Maintenant, quand je commence à trop exagérer en parlant de vous, là ça s'appelle des fioretti par exemple. Alors c'est pourquoi dans certains livres-là, on exagérait. On exagérait dans la façon de parler de Jésus. Alors
les saints, les théologiens, les serviteurs de Dieu qui se sont réunis, des biblistes bien sûr, pour trier des livres, ils ont tenu compte de certains critères. On donne des critères pour que les livres entrent dans les canons. Alors c'est partant de ces critères-là qu'ils ont décidé d'écarter certains Alors livres. comment donner la fiabilité? Comment croire vraiment que non, cette Bible que nous utilisons est vraie? Oui, la Bible est vraie parce qu'avant tout, c'est la parole du Seigneur. C'est la révélation. On appelle ça l'évangile. Evangelion, qui signifie bonne nouvelle. Alors, c'est la bonne nouvelle. La synthèse de l'évangile, c'est quoi? C'est que Jésus, Fils de Dieu, a laissé son trône de gloire. Il est venu en ce monde. Il est mort, il est ressuscité pour notre salut. Oui. C'est seulement ça l'évangile. Alors, tant que la parole de Dieu raconte ça, ça dit c'est vrai. Donc, mais alors, là, dans ces cas, on ne peut pas donner cette valeur à la Bible pour dire que non, c'est exclusivement la parole de Dieu, parce que c'est écrit d'abord par les gens, sélectionné par d'autres gens qui ont sélectionné pour mettre les livres. On ne peut pas dire que non, vraiment, la Bible, c'est inspiré de Dieu. C'est inspiré de Dieu. Vous avez utilisé un bon verbe. C'est inspiré de Dieu. Et moi, personnellement, pas seulement moi, mais certains prêtres aussi, la plupart des prêtres ne supportent pas quand on dit « la Bible dit ». La Bible dit. Oui. Le mot Bible vient du grec « biblos », ou « ta biblia » qui signifie une bibliothèque qui renferme beaucoup de livres. Alors, on ne peut pas dire « la bibliothèque dit ». Il faut dire « le livre tel dit ». Ou bien « la parole de Dieu dit ». Alors, quand on dit « la Bible déclare », c'est-à-dire « la bibliothèque déclare ». La bibliothèque ne peut pas déclarer. Peut-être soit la parole, que telle parole déclare, soit tel livre. Quand vous lisez tel livre de la Bible, ça dit telle chose. Alors, la Bible, on ne peut pas dire qu'elle est inspirée ou pas. La Bible, c'est la parole de Dieu. Ce qui est important, c'est ce que la Bible dit à son sein. Ce qui est à l'intérieur de la Bible, ce qu'elle raconte. C'est ça qui est très important. Le reste, ça nous importe peu. Mais toutes ces versions, Louis II, Jérusalem, Tob, tout ça, ne met pas en cause la fiabilité de la Bible. Ça ne met pas en cause la fiabilité de la Bible. Le problème, c'est quoi? Les versions viennent comment? C'est en rapport avec la traduction littéraire. Oui, si je ne venais pas de là où j'étais, je pouvais vous amener un Nouveau Testament où on a écrit d'un côté en grec, d'un autre côté la tradition littérale. Donc, traduction mot à mot. Vous aurez du mal à lire ça, vous allez passer comme si celui qui a traduit ne connaît pas parler français. Donc, il a traduit mot à mot. Alors, si vous lisez ça, alors quand quelqu'un prend ça, il veut mettre ça dans la traduction littéraire. Ça pose problème. Chacun peut reformuler de sa façon. Et puis, deuxième chose, la difficulté qu'on a, c'est que le français est très pauvre. Par rapport aux mots, par exemple, le mot amour, en grec, il y a trois termes qui signifient amour. Il y a agapé, il y a philos, il y a aussi eros. Alors, quand je trouve agapé, je dois dire amour. Quand je trouve philos, je dois dire amour. Quand je trouve eros, je dois dire amour. Alors qu'en grec, agapé, c'est la charité. Philos, c'est l'amour comme amitié. Et eros, c'est l'amour à vivre dans le couple. Ah, vous voyez. Alors donc là, moi, je me vois directement dans 1 Corinthiens, je crois, 13. 1 Corinthiens 13, l'amour supporte tout. L'amour comprend tout. Et dans d'autres versions, on nous parle de la charité supporte tout. Oui, c'est ça. Vous voyez, quand vous lisez Jean 13, 34 à 35, je vous laisse un nouveau commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Là, on dit l'agapé, on parle de la charité. Vous voyez, par exemple, quand Jésus pose à Pierre 3 fois la question, est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Pourquoi il a posé 3 fois? Parce que, premièrement, il a utilisé agapéine. Agapéine signifie, est-ce que tu m'aimes comme moi, Dieu, je peux t'aimer? Il a posé cette question alors que Simon venait de renier Jésus 3 fois. 3 fois, oui. Alors, il lui a posé la question, est-ce que tu m'aimes comme moi, je t'aime? C'est-à-dire, est-ce que tu m'aimes alors que tu viens de me renier, je t'ai approché? Alors, Pierre a répondu avec philéine. Philéine, c'est l'amour qui tâtonne, l'amour faillible. Alors quand il a répondu à philéine, Jésus a compris. Il a compris, Pierre reconnaît sa faiblesse. Alors il a encore posé avec agapéine, est-ce que tu m'aimes comme moi, Jésus, je t'aime? Tu m'as renié, je ne t'ai pas repoussé, je t'ai approché toujours, je t'ai pardonné. Lui a répondu toujours avec philéine. Oui Seigneur, je t'aime. C'est-à-dire, je t'aime, je peux tomber, je me relève, mais au moins je t'aime. Alors, pour la 3e fois, Jésus pose la question avec philéine. Voilà pourquoi Pierre va s'indigner. C'est-à-dire pour dire, même avec cet amour faillible, est-ce que tu m'aimes sincèrement? Alors pourquoi il va dire, oui Seigneur, tu sais tout.
tu sais qu'au moins avec cet amour, je t'aime. Je t'aime. Oui, oui. Toi, tu sais tout, donc inutile de me poser la question parce que tu connais ce qu'il y a dans mon cœur. Effectivement, tu connais que je suis un homme faible, je viens de te renier, au moins tu sais qu'avec cet amour filial, je peux t'aimer. C'est un peu ça. Donc, c'est ces jeux de mots-là qui a fait connaître beaucoup de traductions des Bibles. Alors, chacun comprend selon sa façon de comprendre le grec ou l'hébreu, parce que le Nouveau Testament est en grec. Même nous aussi, la Septante qu'on utilise est en grec. Alors, les protestants utilisent le texte massorétique, c'est en hébreu. Ça dépend de la façon de comprendre les mots, de les traduire. C'est comme ça qu'on a beaucoup de traductions de la parole de Dieu. Mais sinon, il n'y a pas trop de différence, c'est la même chose. Parlons un peu des terreaux canoniques. Dans l'Église catholique, apparemment, tient à conserver ce terreaux canoniques dans les canons bibliques. Et pourquoi? Oui, parce qu'il y a beaucoup de choses qui aident notre foi, qui nous aident à grandir, surtout dans la vie sociale. Quand vous prenez le livre de Siracide, vous avez cité ça ici, Ben Sirac le sage. Oui. Dans la Bible de Jérusalem, on écrit ça ecclésiastique. C'est les mêmes livres. Même livre. C'est les mêmes livres. Alors quand vous prenez ces livres-là, vous trouvez qu'il y a des conseils toujours en rapport avec la vie sociale. Ok. Oui, oui. Si vous me permettez, je peux lire un passage ici. Oui, oui, allez-y. Par exemple, quand vous prenez Siracide... C'est même l'objectif ici. Siracide chapitre 3, versets 1 à 16. Là, on donne des conseils aux enfants par rapport à leur bénédiction, en rapport avec la relation avec leurs parents. Ok. Oui, oui. Siracide, quand vous prenez Siracide 3, je peux vérifier. Siracide 3, donc, est-ce que ça peut se retrouver aussi si moi je pars aussi, moi je suis tous ecclésiaste? Oui, ecclésiastique, pas ecclésiaste. Pas ecclésiaste. Il y a deux livres. Ecclésiaste, c'est Coëlette. Alors, ecclésiastique. Ok. Oui, c'est ça, Siracide. Ok. Vous allez lire. Donc, nous parlons de la transmission et la fiabilité des textes bibliques, la Bible catholique, une particularité ou un complément. Donc, nous sommes avec le prêtre Benjamin, il est père. Donc, c'est comme ça, on aimerait bien quand même l'appeler Père Benjamin. Pour ne pas dire Abbé Benjamin, mais c'est la même chose. Oui. Nous avons compris tout au début. Si vous êtes prêts, on peut y aller. Oui, Siracide 3, 1 à 16. Enfants, écoutez-moi, je suis votre Père. Okay. Faites ce que je vous dis afin d'être sauvés. Car le Seigneur glorifie le Père dans ses enfants. Okay. Il fortifie les droits de la mère dans ses fils. Celui qui honore son père expie ses fautes. C'est-à-dire le fait d'honorer son papa, déjà tes péchés peuvent être pardonnés. Okay. Oui, oui. Celui qui glorifie sa mère est comme quelqu'un qui amasse un trésor. Donc quand vous honorez votre maman, vous amassez un trésor. Celui qui honore son père trouvera la joie dans ses enfants. Au jour de sa prière, il sera exaucé. Ok. Oui. Celui qui glorifie son Père verra les longs jours. Celui qui obéit au Seigneur donne satisfaction à sa mère. C'est-à-dire, quand tu glorifies ton papa, tu vas vivre longtemps sur la terre. Ok. Oui, le fait de glorifier ton papa, d'honorer ton père, tu vivras longtemps sur la terre. Et puis, quand tu pries, Dieu va exaucer ta prière. Beaucoup ne comprennent pas ça. Vous voyez, parfois, nous nous plaignons, on a étudié, on n'a pas de boulot, mais il faut te poser la question, est-ce que ta relation avec ton papa est bonne? Parce que la bénédiction de chacun se cache entre les mains de son père. Oh, oui. Avant d'aller chez Dieu, vous commencez d'abord avec vos parents. Papa, oui, oui. Les papas d'abord. Le papa et la maman. Okay. D'abord les papas. Okay. Il faut soigner la relation avec les papas. Ça se cache dans le livre de Siracide. Et il y a des pasteurs qui lisent cette Bible ici. Mais qui n'est pas malheureusement à la portée de tout le monde. Non, non, c'est vendu dans toutes les librairies catholiques. Mais est-ce que, voilà, les librairies catholiques, ça reste toujours catholique? Non, on vend, vous allez là, on vous vend sans problème. Mais il y a des pasteurs des églises des réveils qui étudient aussi de la théologie. Oui. Mais est-ce que lorsqu'ils arrivent là-bas, vous les proposez, parce que parmi les prêtres, il y a aussi des prêtres qui sont professeurs de théologie. Est-ce que vous leur proposez quand même, écoutez, pasteur, lorsque vous allez descendre avec votre église, prenez notre version ici. Par exemple, ça peut aider à conseiller les enfants envers les parents. Et on ne vivra pas la dépravation des mœurs qu'on vit aujourd'hui. Non, bon, le problème, c'est que ce qui est vrai, je connais une église, là où mon grand frère prie, mon grand frère propre, on lit la Bible catholique. Bon, on appelle ça Bible catholique, pas certains. On lit la Bible de Jérusalem. Ok. Oui, oui. Et les pasteurs choisis, par exemple, une fois, quand j'étais encore jeune, je n'étais pas encore monsieur l'abbé, le grand frère m'avait invité pour prier dans son église. J'avais trouvé les pasteurs en train de prêcher sur le livre de Tobie. Ok, Tobie, oui. Il y a une histoire là d'un jeune homme que son père était aveugle. Alors, sur la route, il a rencontré l'ange Raphaël qui lui a donné quelque chose pour aller soigner son père. Et le pasteur prêchait sur ça.
Il y a une grande richesse dans ces livres-là. Voilà pourquoi l'Église catholique insiste pour que ces livres soient reconnus dans le canon afin d'aider le peuple de Dieu. Est-ce que les différences des canons peuvent influencer la foi? Bon, pas trop. Pas trop. Pas trop. En quoi? C'est rien. Sinon, parce que d'autres livres, les deutérocanoniques, renforcent la foi. Okay. Et quand vous lisez chez Romains 10, 17, je pense, on dit la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Si partout on prêche la parole de Dieu, ça grandit la foi. C'est ça. Ça grandit la foi. Maintenant, si quelqu'un s'élève, dit, donc je dois avoir la Bible authentique. Il va chez les catholiques ou chez les protestants? Il n'y a pas de Bible authentique, il n'y a que la Bible. Parce que je vous ai dit que la Bible, c'est une bibliothèque. Ok. Et ça vient du grec biblos, ou ta biblia, c'est mon être. Au pluriel, c'est biblia. Ta biblia, c'est-à-dire les livres. C'est ça. La Bible, en réalité, ça signifie les livres. Si on fait la traduction littérale, c'est les livres, au pluriel. Au pluriel. Pourquoi? Parce que quand vous lisez la Bible, vous voyez qu'il y a beaucoup de livres. Oui, c'est la bibliothèque. Donc, ces termes aussi, quand les pasteurs disent la Bible dit, la bibliothèque dit. Ou les livres disent. Les livres disent. C'est vague, non? C'est comme si on est dans l'air. Oui, c'est pas précis. Alors, ils disent la Bible déclare. Ça dit les livres déclarent. Lesquels? Il y en a beaucoup. Est-ce que c'est un problème d'ignorance? Je ne sais pas si c'est l'ignorance ou c'est l'indifférence, je ne sais pas. Vous êtes prêtre. Vous êtes prêtre. Oui. Lorsque vous voyez nos églises, est-ce que tous les pasteurs sont censés vraiment aussi suivre les cours de la théologie? Normalement, oui. Normalement, c'est très, très important. Vous allez voir, moi je vous dis, vous avez dit que vous êtes de l'église des réveils, essayez d'observer. Les pasteurs qui ont fait la théologie ont leur façon d'interpréter la parole de Dieu. Ok. Oui. Parce qu'il y a la théologie on fait chez les protestants, oui, chez les méthodistes qui ont des universités, des écoles théologiques. Vous allez voir, je connais certains, je ne peux pas citer ici, qui ont fait la théologie, mais quand ils expliquent, et vous savez qu'il y a aussi des grands théologiens protestants. Okay. Oui. Entre autres, Luther lui-même, qui a créé l'église protestante. Il était un grand théologien. Il était théologien. Oui, il y a des grands théologiens protestants. Faites des recherches, vous allez voir. Okay. Et nous, les catholiques, on fait 10 ans pour devenir prêtre. Quand on nous apprend la théologie, on nous apprend même la théologie dans la Bible telle qu'écrite ou est comprise par certains pasteurs qui sont grands théologiens. Oui, oui. Et nous apprenons tout. Maintenant, eux croient que c'est en restant indifférent qu'on rencontre le Seigneur. Non, non. Oui, même Saint Paul, nous l'appelons Saint Paul, il a appris chez Gamaliel avant de devenir apôtre. Oui, apôtre, oui. Il faut apprendre. Il faut apprendre, parce que quand on apprend, on ne se trompe pas. Et quand on sait ce qu'on fait, on ne peut pas trop se tromper. Mais quand on ne sait pas ce qu'on fait, c'est triste. Alors, mon père, parlons un peu de texte. Les textes, étant donné qu'il y a des traditions, chaque tradition, est-ce qu'on ne perd pas l'authenticité de texte? Bon. Là, dans les fonds, parce qu'on a parlé ici de l'amour qui s'est défini charité de l'autre côté, agapé et tout ça, mais on ne voit pas que nous, le fait qu'on est entré dans tradition et en tradition, on perd quand même l'authenticité de cette Bible. On doit aussi avouer qu'il y a certaines traditions qui ne sont pas trop authentiques. Comme la traduction des témoins de Jéhovah. Nous, chez les catholiques, on nous interdit de lire ça. Oui, oui, ce n'est pas trop authentique. Ils ont leur façon de comprendre l'hébreu et de les traduire. Et on sent que... Et puis, ils ont tendance à traduire en adaptant à leur façon de voir. Oui, à leur façon de voir les choses. Et c'est là que c'est pas bon. Alors, il faut avoir la traduction authentique, comme scientifique. Oui, oui. Et notre feu cardinal Mosengo, c'est un exégète, un grand bibliste, un très grand, alors très grand. Alors pour être bibliste, il faut apprendre beaucoup de langues sémitiques, des anciennes langues qu'on parlait en Asie là-bas où on a écrit la Bible. Et alors il faut connaître l'allemand, ajouter aussi à ça l'allemand, ajouter l'hébreu, l'ancien hébreu et l'actuel, ajouter le grec, ajouter le latin, beaucoup de langues. Alors comme ça, tu vas comprendre. On prend les textes. On les lit, on compare au texte de ces temps-là. On sait voir comment ces textes signifient et dans d'autres religions comment ça signifiait à la même époque. On sait bien comprendre pour avoir une bonne traduction. Et alors, il y a une traduction écuménique de la Bible. Ça s'appelle Tob.
Tob, oui. Là, ça veut dire quand on dit écuménique, donc ça mélange toutes les religions. Oui, c'est-à-dire on avait réuni toutes les religions, oui, dont les biblistes de certaines religions, pour traduire cette Bible-là. Ça, c'est authentique. C'est qu'on peut appeler jusque-là authentique. Mais ça nous pousse quand même à les mettre en cause, parce que le fait qu'il y ait déjà les gens, les personnes qui s'unissent pour prendre, bon, nous on va prendre maintenant ça, on va ajouter ces livres, on va ajouter ces livres et ça constitue... Non, c'est sous la mouvance de l'Esprit Saint. Ok. Oui, on prie avant de le faire et on est sûr que l'Esprit Saint est là. Et Jésus lui-même avait dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Oui, on est sûr qu'ils sont inspirés de Dieu parce qu'il y a l'Esprit Saint au milieu d'eux. Donc, si aujourd'hui vous voulez conseiller les gens, dire bon, ok, ça va, si vous voulez lire une Bible authentique, lisez la version Tob. Non, moi je ne peux pas dire ça. Je vais seulement dire, lisez la Bible. Toutes les versions possibles. Lisez la Bible, oui. S'il arrive que vous vous retrouvez quelque part comme moi, j'arrive quelque part, je dois prêcher. Et je trouve que la Bible est Louis II. Je vais lire et je prêche. Mais par exemple, on n'a pas Judith là-dedans, on n'a pas... Oui, c'est pas tous les jours qu'on prêche. On n'a pas Marie de Madeleine là-dedans. Oui, ce n'est pas tous les jours qu'on prêche sur les deutérocanoniques. On n'a pas Thomas. Oui, non, il n'y a pas ça. Ce n'est pas tous les jours qu'on prêche sur ça. Et nous, tout est structuré. On m'avait dit qu'avant d'être pentecôtiste, vous étiez catholique. Alors, on a tout structuré, mais on ne respecte pas. Par exemple, quand tu vas prêcher chez les charismatiques, tu prends un texte au hasard, tu peux tirer de la Bible, quelle que soit la Bible. Le problème, c'est la façon de comprendre et de faire l'exégèse et les commentaires de ce que tu lis. C'est là qu'il y a les problèmes. C'est là qu'il y a trop de diversité dans la compréhension et qui aboutissent même à des critiques. Celui-ci critique celui-là, vous voyez. C'est la mauvaise compréhension de la parole de Dieu, c'est ça. Alors, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet, Père. Je vais que vous laissez quand même un message à tous les croyants ici. C'est vrai que vous êtes de l'Église catholique, mais pensez aussi à les autres qui sont dans l'Église des réveils. La compréhension générale, qu'est-ce qu'ils doivent retenir par rapport à la Bible? Bon, ce que je peux leur dire, c'est de ne pas négliger la parole de Dieu. Et de ne pas attribuer la parole de Dieu à une certaine religion. Vous regardez la caméra juste en face des Ok, merci. Je vais dire à tout le monde de ne pas négliger la parole de Dieu et surtout de ne pas attribuer la parole de Dieu à une religion. Par exemple, la Bible protestante, la Bible catholique. La Bible, c'est un ensemble de livres, c'est une bibliothèque. Et là-dedans, il y a des livres qui nous aident à affermir notre foi. Alors, un vrai chrétien doit lire la parole de Dieu, a envie d'affermir sa foi et d'être béni, et non lire la parole de Dieu tout en excluant d'autres religions. C'est-à-dire, non, je ne peux pas toucher la Bible catholique, je ne peux pas toucher la Bible protestante. Lisez la Bible et trouvez le message que le Seigneur vous réserve dedans. C'est ce qui est important. Merci beaucoup. Père Benjamin ou Abbé Benjamin, ça va? Oui, je suis prêtre. Voilà, c'est un prêtre catholique qui était notre invité de ce jour. Donc, merci d'abord parce que vous étiez très nombreux à nous suivre. Continuez toujours à poser vos questions à travers le numéro qui est affiché à notre barre de l'écran. Donnez aussi des sujets qui vous dérangent. Religion et société, c'est aussi le sujet de la société. Nous les ramenons dans la religion pour une bonne compréhension. Parce que vous savez, au-delà de tout, c'est lui qui nous gère. Il y a toujours un être suprême qui nous gère, qui gère le monde entier. Alors, crois qu'il peut y avoir les différences ou les différentes traditions, les différents, je ne sais pas quoi, Bible. Le plus important, c'est la parole de Dieu, le message qui est donné. Alors, merci beaucoup. Merci à Justin Mavouba. Merci à Richard Woudi. Merci à Junior Bemba. Merci également à Jonas Minga et Christian Bakabika, l'équipe technique. Merci à M. César Bassaï. Merci au directeur des programmes Tristan Énergie Lelo. Merci également à M. Charles Mouzad qui nous aide toujours à préparer l'émission. Et au boss, le patron de la PES Télévision, mais c'est Patrick Ngandou Chioyo. Les rendez-vous, c'est très prochainement, le même jour, même heure, avec un autre invité et une autre thématique. Au revoir.